Ça y est, on y est, c'est le jour J, le fameux Grand Prix Skidoo de Valcourt. Je suis avec mes amis juste ici en arrière, la gang, comment ça va? Avec Andrew Ranger, le porte-parole du 40e Grand Prix Skidoo de Valcourt. Andrew, comment ça va? Salut mon Ben, yes sir, ça va? Oui, comment ça se passe jusqu'à date? Super, on a eu un week-end de rêve pour de vrai. Hier, samedi, la température était parfaite. Les courses étaient impressionnantes. Tout le monde voulait gagner. C'était tout un succès hier. Oui, il a fait particulièrement chaud hier. Oui. Parce qu'on a eu des problèmes avec la glace. Pas toute la glace était super belle parce que vendredi, il a fait vraiment chaud. Il n'y a pas eu de course ovale. Oui. Les snowcross ont quand même été. Oui. Mais samedi, la glace était dure. Ça a donné un show. L'attraction était vraiment impeccable. C'était Oui. belle à faire. Et là, peux-tu nous dire un peu les têtes d'affiche qui qu'on doit suivre là aujourd'hui? Ben, je pense que dans toutes les catégories, ils ont toutes leurs petites vedettes. Oui. Moi, j'adore les motos. C'est sûr, Dominique Beaulac, c'est un de mes idoles. Il y a Marcel Fournier, 60 ans, qui est là. Les motonnaires, ben, il y a Sabrina Blanchette qui est là, qui a fait vraiment un excellent job hier. Oui. Elle a gagné dans ses disciplines. Elle a brisé dans la grosse finale, mais elle a fait tout un show. Andrew, c'est un grand retour, évidemment, pour l'événement après 2 ans d'absence. Oui. Comment se passe, comment va finalement le monde de la motoneige, l'industrie, avec ce qui se passe aujourd'hui? Là? Ah, ben, c'est incroyable. Pour le Grand Prix de Valcourt, tu l'as dit, le 40e anniversaire du Grand Prix. Les gens sont ici à partir. Sont présents. Le parking hier, c'était sold out. Je pense que le monde avait vraiment le goût de sortir, puis ça paraît, parce que tous les événements qu'on fait au Québec, ça marche. Puis en fin de semaine, c'était numéro. Puis côté assistance, il y a eu même des records. Là. Ah, record, écoute, il y avait du monde ici, c'était incroyable. Les parkings étaient pleins. C'était fou hier. Là. Oui, Vraiment, oui. l'événement. On aime toutes les courses. On aime ce qui tourne, on aime ce qui saute, on aime tout. Fait qu'on est venu passer la journée 7. On vient chaque année habituellement quand il y a des courses là, pour voir là, le Champ 440 et le Snowcross. Là. De voir les courses, de voir le monde. Puis, écoute, moi, en tant que bénévole, là, j'ai signé un contrat pour 10 ans. Fait que j'en ai rien que la moitié de fait. On rencontre plein de monde au Grand Prix Skidoo de Valcourt, donc notre Facebooker officiel. Norm, comment ça va? Ça va bien, et toi, Ben? Ça va très bien. Merveilleux, On t'a déjà rencontré pour parler évidemment de le plus gros groupe Facebook, les Tripeux de motoneige. Oui. Tu te devais d'être ici, je pense. Exactement. Un tripeux de motoneige, faut que ça vienne à Valcourt, tabarouette. Ben oui, absolument. Comment tu trouves ça? Ah, moi, c'est magique. C'est ma première fois En ici. plus? En plus, c'est ma première fois. On est heureux d'être ici. On est des tripeurs. Puis vous êtes une vraie belle gang. Je t'ai Absolument. entendu parler tout à l'heure au Ouais. micro, là. Puis tu connais ta job, t'es professionnel au bout. On aime ça. Ben, on essaie. Puis en plus, toi, il y a plein de monde qui te suit justement dans ton groupe. Tu t'es rendu à combien? 60 000? 66 000, 67 000. La dernière fois qu'on s'est parlé, t'étais à quoi? Ouais, 60 quelques, ouais. Quand même, ça grossit. Donc, une grosse communauté de motoneige ouais. qui te suit. On les salue. Puis, ben, Norm, bonne journée, écoute. Hey, salut Ben! Yes. Merci de se recroiser. Changement de direction un petit peu pour l'événement aussi avec un nouveau directeur général qui est en place. Ah oui. Guillaume, qu'on a pu rencontrer d'ailleurs. Comment ça va? Guillaume, il a fait un travail exceptionnel, mais pas juste Guillaume, toute l'équipe. Oui. En partant, c'est des passionnés La de course. communication, La les réseaux communication, sociaux. les réseaux sociaux. Oui. Dave aussi a fait une belle job. Oui. Tous les groupes, c'est toute une équipe. Il y a tellement de bénévoles ici qui ont travaillé fort. puis C'est des passionnés de course. C'est ça, qui ont le j'allais choix. dire. C'est exactement ça que j'allais dire. À la base, ces gars-là, c'est tous des gars de course. Oui. C'est des gars qui le font vraiment pour la passion. Puis en leur parlant, on s'en rend compte ici. Exactement. Puis revenir un peu avec la jeunesse, tu sais, remettre un peu l'événement là, de Grand Prix de Valcourt. On le voit tout de suite, les réseaux sociaux, l'événement en particulier, toutes les activités qui ont alentour du Grand Prix, ça a fonctionné. Fait que c'est numéro. Tu l'as dit justement, les activités. Juste, on est ici dans une zone familiale un peu, dans de la musique, des jeux. Le chapiteau, c'est vraiment le fun. C'est rendu un festival plus que juste une course. Là. Ben, comme tu as dit, c'est un festival. Oui. Tu sais, le monde arrive, tout le monde trouve son compte. Oui. Les enfants, le Oui. père, la mère, les loges sont pleines, les activités. Le monde arrivait même en motoneige, genre en 4 roues. C'était plein, c'était vraiment le fun. Bon, ben Andrew, on va te laisser faire ton job. Yes, de sir. porte-parole. Merci, mon âme. Cette année à l'émission, on visite des endroits exceptionnels comme la belle région de Charlevoix. On rencontre ici des athlètes exceptionnels, une hockeyeuse qui a gagné une médaille d'or quand même aux Olympiques de Pékin. Et en plus, c'est une passionnée de motoneige. On s'en va voir ça dans le reportage que voici.
Anne-Renée, fière représentante de la belle région de Charlevoix, joueuse professionnelle pour l'équipe de hockey, l'équipe nationale du Canada, et motoneigiste. J'ai commencé le motoneige avant même de ma naissance. Ah ouais? Mes parents étaient bénévoles pour le club des aventuriers de Charlevoix. Ils s'occupaient du relais du lac Plongeon. Donc, on a passé beaucoup d'heures là-bas en grandissant. Ouais. Pendant 6 ans de temps, mes parents s'occupaient du restaurant là-bas, qui est seulement accessible en motoneige. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, je l'ai continué. Malheureusement, j'ai pas autant de temps de le pratiquer, parce que ça conflicte un petit peu avec le Oui. hockey. Mais définitivement, Oui. mon premier amour. Et je peux dire, mesdames, messieurs, qu'elle s'y connaît en motoneige. Elle ride très, très bien. Elle est très, très bonne avec ses courbes dans les sentiers. J'avais même la misère à la suivre. Je suis très sérieux. Tu as des aptitudes. Tu pourrais faire une très bonne pilote de course de motoneige. Tu n'as pas pensé au Grand Prix de Skidoo de Balco, par exemple? J'y ai pas pensé. Peut-être qu'un après-carrière, c'est certain, on y pensera après. Oui. Pour l'instant, on va essayer de rester en santé pour la saison de hockey. Oui. Et qu'est-ce qui vient te chercher justement en motoneige de spécial là, que tu aimes vraiment là, avec ça? Pour moi, c'est vraiment découvrir la région, les sentiers, les restaurants. Souvent, c'est une activité qu'on fait en famille. On va aller dîner à Saint-Siméon, une petite randonnée qu'on fait très régulièrement à partir de Saint-Aimé-des-Lacs. On peut venir à Malbaie voir le Fermont. C'est vraiment magnifique. Le fleuve, les Oui. montagnes, c'est vraiment un mélange de tout. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment aller découvrir des endroits qui sont moins faciles d'accès Oui. en auto, Oui. des choses comme ça. Oui. Donc, c'est vraiment prendre l'air du temps en famille avec des amis, Oui. puis un chocolat chaud une fois de temps en temps. Ben oui! T'es porte-parole de la belle région de Charlevoix, quand même, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Une petite fille qui a grandi Ouais. ici. Je reviens passer toutes mes journées de congé. Ma famille est ici. C'est une fierté pour moi. C'est certain qu'aller faire mon épicerie ici, ça devient de plus en plus difficile. Par contre, j'ai toujours aimé ça. C'est toujours un plaisant de revenir ici, puis de décompresser un peu, puis de ralentir un petit peu le mode de vie. Bon, tu parlais de tes parents, évidemment, qui ont vraiment leurs racines là, bien implantées ici, dans la région encore, avec la motoneige. Mais ils ont fait quelque chose de spécial, je pense, pour t'aider là, dans ta carrière. Là. C'est pendant les Olympiques, en réalité, nos parents, nos familles ne pouvaient pas venir nous encourager, étant donné la COVID en 2022. Donc, mes parents ont déguisé un petit peu le patinoire familial. Il y avait des anneaux olympiques, il y avait un mur de glace protégé du vent, il y avait des logos. Mon père avait même pris mon ancien équipement puis il avait fait un mannequin devant le filet. Là. La position de base n'était pas idéale. OK. Par contre, il y a plusieurs personnes qui sont venues prendre des photos, justement, motoneigistes. On a eu des avions qui ont atterri sur le lac, qui sont venus prendre des photos sur la patinoire. Donc, Oui. elle a eu du temps à la télévision pendant les Olympiques. Comment tu vois ta place dans le milieu du sport? Parce qu'évidemment, là, on passe au hockey, bon, c'est beaucoup plus masculin, mais de plus en plus, les femmes prennent leur place. On a parlé récemment à des femmes qui sont présidentes de clubs de motoneige. Toi, comment ça se passe de ton côté? Oui, c'est certain que c'était peut-être un petit peu plus difficile en grandissant. Par contre, maintenant, c'est possible de faire la passion que t'aimes, peu importe c'est quoi, même si c'est moins traditionnel, si c'est un chemin qui est un petit peu moins... qui a moins de piétons qui est passé dessus, c'est correct aussi. Faut ouvrir le passage pour d'autres. Et puis j'espère que c'est ce que je fais autant que le hockey. Oui, la motoneige, c'est une autre passion que j'ai. Oui. Donc on essaie d'ouvrir le plus de portes possible pour que les gens soient le plus heureux eux-mêmes et puis qu'ils puissent vraiment faire qu'est-ce qui leur plaise à eux-mêmes. Je pense que votre rôle aussi, au-delà de compétitionner, tout ça, je pense que c'est de démocratiser ces activités-là, ces sports-là, puis de montrer finalement aux plus jeunes que c'est possible. Très bonne représentante pour la belle région de Charlevoix. Lâche pas, puis c'est sûr qu'on va te surveiller pendant les prochains Jeux olympiques. Ça fait plaisir. Oui. Merci de m'avoir invité. Oui. Toujours un plaisir de faire le motoneige et puis surtout dans la région. Donc, Absolument. un plaisir. Merci. Oh! Moi, j'adore ça, comme tu peux voir. Je gèle des oreilles présentement. C'est le fun au bout. Mais c'est pas grave, vous le savez pas. Vous vous écoutez, mais vous le savez pas. Puis là-bas, là, c'est super. Alain, l'assurance responsabilité civile qui peut être achetée avec mon droit de l'accès de la FCMQ, qu'est-ce que ça couvre exactement? Valérie, la responsabilité civile qui peut être achetée avec le droit d'accès au sentier de la FCMQ, ça vient couvrir la responsabilité civile pour 1 million de dollars. Donc ça vient couvrir les dommages corporels ou matériels que tu causes à autrui. Puis ça, c'est obligatoire par la loi. Là. Exactement. Tous les motoneigistes ont vraiment l'obligation par la loi d'avoir 1 million de responsabilité civile minimalement.
Alain, on parle d'une assurance minimale de 1 million, mais on peut l'augmenter jusqu'à 2 millions. Exactement. Donc, pour le 2e million, les membres de la FCMQ ont accès vraiment à une tarification très avantageuse. Tous les détails sur la section assurance du site de la FCMQ. Merci, Alain. Merci. Max, toi, tu es un coureur de snowcross qui s'est converti un peu à ce type de compétition-là, le sledgehammer. Explique-moi donc, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que ça, c'est une course en montant. Il n'y a pas de curve, on tourne pas. Ça va tout en ligne droite jusqu'en haut. C'est un sprint de, je dirais, environ 40 secondes, 1 minute maximum. Puis il faut tout donner, puis c'est juste d'être bien timé dans les sauts. C'est des gros sauts, mais tout ça passe en ligne droite. C'est pas comme en snowcross où c'est plat, là. Faut vraiment que tu contrôles ton gaz. Faut que tu en donnes plus, mais j'ai vu qu'il y en a qui ralentissent un peu aussi dans les ouais, ça dépend. Quand tu arrives, mettons, puis le landing du saut il est rapproché, faut que tu ralentisses un petit peu pour atterrir à la bonne place. Si tu atterris trop loin, tu peux te détimer, puis tu seras pas capable de faire l'autre saut. Mais des fois, quand c'est un saut en montant, faut que tu en donnes plus, vu que tu te bats contre la gravité. Mais c'est toute une question. Des fois, des pistes snowcross, on a des pistes snowcross qui sont dans les centres de ski. Ben, tu sais, qu'on monte puis on descend, mais là, faut que tu t'adaptes des deux bords. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais toi, tu as l'expérience quand même, là. Fait que quand tu regardes la piste, est-ce que tu sais d'avance un peu comment tu vas t'enligner pour la monter? Ouais, on dirait que c'est naturel. Tu rembarques sur la machine, puis tu le files, tu le sais tout de suite quelle vitesse ça prend, puis ça se fait un peu tout seul. Lucas, toi, tu travailles pour Red Bull puis tu as participé à la conception de la piste ici. Peux-tu me parler exactement de ton rôle? Mon rôle en tant que tel, je suis pilote d'essai pour Red Bull, mais je travaille aussi durant des mois avec Today's Spark pour la conception. C'est-à-dire, on fait des dessins, on vient prendre des points GPS l'été. On s'assure que le course est vraiment égal, le côté gauche et le côté droit. C'est pas juste de la neige naturelle, il y a beaucoup de neige artificielle. Okay. Ensuite, on fait des énormes tas de neige qu'on vient sculpter après à chainsaw avec des couteaux. My God, je suis vraiment surprise. Fait que dans le fond, c'est des sculptures, c'est une piste sculptée, là. On est des artistes de neige. Parle-moi donc de la différence entre les compétitions au Québec puis aux États-Unis. Bien, au Québec, c'est un circuit régional. C'est tous les gens du Québec qui se rassemblent là. On a quand même D'habitude, on a une bonne compétition au Québec. Là. On a des grands champions qui proviennent du Québec. T'sais, on parle de Tim Tremblay, qui a déjà été champion du monde, Megan Brodeur. Ouais. Moi, je suis allé aux États-Unis, Francis Pelletier, Jordan Lebel. On dirait qu'on se prépare au Québec. Quand on est prêt, on saute dans le grand circuit l'autre bord. Oui, c'est ça. L'équipe commence ici, puis après ça, on vous perd. Là. Max, parle-moi de ta machine. Qu'est-ce que ça comprend au niveau technique, là, plus précisément? Là? Bien, technique. C'est une machine fabriquée par Ski-Doo. C'est un 600 RS, un MXZ 600 RS. C'est fabriqué d'usine pour les courses snowcross. Okay. C'est une machine super légère, avec une suspension super robuste, faite pour attaquer n'importe quel saut et trou. Ça passe vraiment partout. Là, je reviens un peu sur Ski-Doo. Tu as une machine Ski-Doo. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi cette machine-là? Bien, moi, j'étais avec Ski-Doo depuis 2006, puis on a une bonne relation ensemble, puis on se prépare, on teste ensemble. Je pense qu'on a eu des années plus difficiles aux courses, mais là, on est vraiment au top, puis c'est des années de tests, puis d'efforts, puis d'essayer d'améliorer tout ça. Puis là, on a vraiment une bonne machine, puis ça regarde bien pour le futur aussi. Mais c'est vraiment le fun de voir à quel point c'est un beau travail d'équipe. C'est vraiment un beau sport, puis on est vraiment content d'être là pour te supporter aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Vous le savez, dans l'émission, on suit nos amis de GF et Hugo dans leur projet de restauration de motoneige antique. Ça avance pas mal. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont inscrits sur notre page Facebook pour le concours. Beaucoup d'inscriptions, de super bonnes réponses. On s'en va les voir dès maintenant.
Ça va bien, ça va bien. Je t'ai amené les beaux cadeaux que je te parlais. Oui. La cabine, la cabine puis la panne. Là. Écoutez, on est super contents. En fait, cette émission-là nous permet d'aller rencontrer les gens. Mon nom, c'est Alain Dorante. Moi, j'ai commencé très jeune. Je suis rentré chez Air Canada comme peintre d'avion. Alors, ça m'intéresse beaucoup de faire ça. C'est notre patrimoine aussi. C'est bien magané, puis mais que ce soit fini, bien, ça va être bien beau. Ça, c'est des affaires que j'aime bien. Puis à chaque fois que je rencontre les gens, moi, ce que j'aime, c'est de voir des nouvelles motoneiges, que les gens font, la capacité là, de remonter quelque chose à neuf. Donc, une des choses qu'on va avoir besoin de faire, Alain, puis comme je te disais, je suis vraiment content parce que c'est quelque chose de très difficile pour moi. Tout refaire le fibre. On a aussi la peinture à refaire. Toi, c'est ta spécialité, puis tu amènes ça qualité exposition, qualité showroom. Recevoir ça, tu commencerais par où, toi, Alain? Il y a tellement de choses à faire. On fait une lecture de sa vie au câble, à la cabine. Bon. On nettoie bien comme il faut l'intérieur, enlever tous les contaminants. Parce qu'il y a il y a de l'huile. Il y a de la poussière de courroie. Mais enfin, c'est ça. Je regarde l'intérieur de la cabine, voir où je dois réparer, renforcer et ainsi de suite. Sinon, Alain, là, à part du fibre, là, on voit là, qu'il y a plein de fissures, il y a plein de craques. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour ramener ça correctement? Faut tout l'enlever. Il n'y a rien à faire avec ça, là. OK. Parce que c'est vrai, ici, on voit qu'il n'y a pas eu d'impact, mais il est tout craqué. Donc, c'est une question, là, c'est venu, ça l'a séché. Le tube d'échappement en dessous, là, mettons qu'on est à moins 15 degrés, quelques secondes après, il va être à 40-50 degrés Celsius. Ça fait travailler, OK, et vraiment là, la des peinture. coups, on clenche ça sur le doigt et il redevient froid aussi Avec vite. les années. Okay, c'est bon. Donc, toi, tu vas partout, tu vas ramener ça au fil, tu enlèves tout ça, puis tu repars à zéro. La dernière étape, ça va être le kit de collants. Donc, j'ai bien hâte de voir la différence entre les nouveaux et les anciens collants. Maintenant, il y a la panne. Puis la panne, c'était probablement une autre des parties là, qui faisait vraiment pitié. Explique-nous, ça va être quoi les étapes que tu vas faire sur la panne là-dessus avec les dommages que tu vois? Alors, ce qui va avec ça, on va l'envoyer chez mon monsieur d'abrasif au sable, de sandblast. Oui. Il va tout le sandblaster, puis il va le recouvrir d'un après époxy, comme on peut voir derrière moi. OK. Puis après ça, moi, je le ramène ici, puis là, je vais tout le débosseler, réparer, faire ce qu'il y a à faire dessus, de ton côté, la bordure qui est tout croche. Oui, vraiment, croche ici. Là. Je te laisse la cabine, je te laisse la panne. Oui. Puis dans 2-3 semaines, écoute, j'ai vraiment hâte de voir le résultat une fois que ces deux parties-là vont être finies. Bien content de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Ça va faire plaisir. Merci. On est réunis ici aujourd'hui dans l'atelier de mon ami Nicolas Villeneuve, qui s'est équipé en système de cabinet de sandblast et de four et d'équipement de powder coating. Donc, on va participer au projet en tant que spécialiste amateur pour restaurer les pièces de suspension des motoneiges de Jean-François et Hugo. Donc, Nicolas, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans ton atelier. On trouve ça vraiment, vraiment cool. Tu t'impliques avec nous dans le concours. Le but du concours, c'est vraiment que la communauté de motoneigistes, la communauté de passionnés, qu'il y ait de l'entraide. Donc, je pense que dans le concept du concours, tu représentes très, très bien ce concept-là. Parce que ce que je trouve cool aussi, bien, si je suis en environnement avec des gens qui aiment beaucoup les Polaris, moi, ma collection est vraiment orientée au niveau des skidoo bombardiers. Fait que, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ici, il n'y a pas de guerre de marque. Donc, on est tous des passionnés, puis on s'entraide pour de la restauration de motoneige. Je voudrais savoir, c'est quoi vraiment les avantages pour ceux qui font de la restauration de motoneige antique versus, mettons, de la peinture traditionnelle? C'est quoi les avantages? Ben, c'est que c'est vraiment assez cuit. Ça se tient beaucoup plus. C'est la première étape de décontamination. On fait juste les passer à l'acétone pour enlever le plus de gras possible pour que la poudre puisse adhérer comme il faut. Ça l'obéit plus aux torsions puis les impacts. Un coup que ça c'est fait, on les laisse refroidir. Puis aussitôt qu'on est capable de toucher la pièce,
on shoot la poudre dessus. C'est plus durable, c'est vraiment... C'est qu'est-ce qui est meilleur. C'est comme des coil springs, dans le fond, avec compression, décompression, tout le temps. C'est ça, tu sais, là, ça travaille, fait que ton métal, il travaille, Fait que c'est vraiment avantageux. Écoute, moi, je suis vraiment très, très content parce qu'aujourd'hui, ben écoute, mes pièces vont être pas mal avancées pour être capable de compléter le projet. Ce qui me manque maintenant pour finir le projet, c'est vraiment de trouver une chenille. Si jamais tu connais quelqu'un qui a une chenille 121, parce que c'est plus vraiment une dimension qui est très, très récente. Mais si tu connais quelqu'un qui en a une, 121, je te dirais, ça serait vraiment intéressant. Hey les gars, vous ne devinerez jamais qu'est-ce que je viens de trouver là. Une chenille? Ouais, je pense que ça, c'est une chenille 15 pouces de large, 121 pouces de long. D'après moi, ça a un pouce de crampon, ça. Ouais, ça a l'air quand même bête. Non, elle a l'air très potage. Pour le Vexet 440, je pense que ça va être super. Je vais trouver ça où? Oh, ça traînait là, dans la caverne d'Alibaba à Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Puis merci encore de ton implication dans le concours, dans ton studio. Merci. Encore une fois, nous, on va représenter différents clubs. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont nous aider dans ces clubs-là. Les motonnages vont être tirés à un des clubs. J'ai été l'heureux élu pour travailler sur ces choses. C'est tout un honneur. Donc, la suite vient.